Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des produits solaires que j'ai utilisés durant mes dernières vacances. Je suis partie au mois de mai pendant 2 semaines au Maroc, à Marrakech et à Essaouira, et il a fait très chaud, donc avant de partir j'ai pris quelques produits solaires dont j'ai été très satisfaite et je vais vous en parler vraiment en détail parce que c'est très important pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais commencer par le premier, et c'est la première fois que j'essayais ce genre de produit. Ce sont des capsules à avaler, préparatrices de bronzage pour le prolonger également, pour le sublimer, et qui ont également celles-ci une protection cellulaire et anti-âge, donc ils vont vous permettre de diminuer les dégâts du soleil et surtout de garder une peau hydratée tout le long de vos vacances. Donc celles-ci, ce sont celles de chez Lirac, il en existe une multitude, mais j'ai pris celles-là parce que ce sont celles qui sont le mieux notées sur le site beautétest.com. Vous savez que je suis adepte de ce site, à chaque fois que j'achète quelque chose, je vais voir. Et donc celles-ci ont vraiment de très bons avis. Je les ai eues sur le site de easyparapharmacie.com, je vais vous laisser le lien en barre d'infos parce qu'elles sont vraiment super. Donc le concept, c'est qu'on avale une capsule par jour, 15 jours avant de partir en vacances, pendant vos vacances et 15 jours après, sachant que quand vous achetez un pack, il y en a je crois pour 1 mois et demi ou 2 mois même je crois. Voilà, ça se présente comme ça, vous voyez, il y en a 15 par plaquette, je vais y arriver, et il y a 2 plaquettes par boîte. Donc c'est ça, il y en a pour 2 mois puisqu'on a 2 boîtes. Ouh, donc vraiment elles sont super faciles à avaler, elles sont toutes lisses, donc c'est pas difficile, ça vous racle pas la gorge. Vous les avalez le matin avec un verre d'eau, un verre de jus d'orange, peu importe, elles n'ont pas de goût désagréable, donc ça n'a vraiment aucune importance. Et vraiment, le plus important, c'est que j'ai vu une différence. Parce que moi, j'ai une peau pourrie, faut le savoir, j'ai de l'eczéma, et en plus, ça m'arrive de faire des allergies au soleil, donc pour les personnes qui connaissent, c'est affreux, ça fait des boutons, ça démange, c'est moche, tout ce qu'on veut. Et là, rien du tout, mais vraiment rien. Et surtout, j'ai bronzé de manière beaucoup plus uniforme et beaucoup plus jolie. Là, ça fait 2 semaines que je suis rentrée et j'ai encore un joli hâle, ce qui n'arrive pas d'habitude. Et surtout, ça n'a eu aucun effet sur mon eczéma. D'habitude, ça me démange encore plus. Et en plus de ça, j'ai la peau qui tire, qui est comme parcheminée. Et là, j'ai vraiment senti une différence au niveau de l'hydratation de ma peau. Et pour les personnes qui ont la peau très sensible, j'entends par exemple les personnes qui sont très blanches et qui ont l'habitude de devenir rouges écrevisses, qui prennent des coups de soleil et tout, essayez ce genre de capsule parce que sincèrement je pense que ça pourrait vous soulager, si ce n'est vous guérir complètement, au moins vous soulager. Je pense que c'est quelque chose à tester, c'est pas excessivement cher. Et vraiment j'en suis mais ravie, je pense que j'en suis sûre même, je vais faire ça à chaque fois que je vais partir en vacances maintenant. Parce que dès le premier jour j'avais la marque du maillot, sachant que, je vais vous l'expliquer après, je n'étais pas partie pour bronzer et en plus je me tartinais de crème solaire tout le temps pour surtout pas trop m'exposer et pas avoir de dégâts sur ma peau. Et pourtant dès le premier jour j'avais la marque du maillot. On pourrait penser que parce que je suis métisse je bronze très vite, mais c'est pas le cas. Donc voilà, d'habitude je mets beaucoup de temps à bronzer et là vraiment c'est venu très vite et surtout je garde une jolie couleur je trouve. Depuis que je suis rentrée ça part beaucoup moins vite. Donc vraiment si vous avez un peu la peau sensible au soleil, que vous voulez un joli bronzage, que vous voulez être doré et pas rouge écrevisse, moi j'ai eu aucun coup de soleil, aucun problème, aucune allergie et je pense, enfin j'en suis quasiment sûre, c'est grâce à ça puisque les autres années c'est le seul truc que j'utilisais pas, hein. J'utilise de la crème solaire comme cette année, mais ça m'arrivait d'avoir encore des coups de soleil, d'avoir encore des réactions. Donc vraiment allez voir, comme je vous dis je vous laisse le lien, sincèrement c'est un super produit. On continue avec ce qu'il y a de plus important, la protection solaire. Alors déjà je vais vous faire un aparté sur les personnes qui continuent à un âge avancé, j'entends, à acheter de la graisse à traire. Pourquoi? J'ai eu mes années graisse à traire, j'ai eu mes années où je m'enduisais d'huile pour griller comme un steak sur la plage, mais en grandissant, j'ai appris, j'ai lu, j'ai entendu que le soleil était très mauvais pour la peau parce que ça faisait vieillir la peau. Et ça c'est vrai, peu importe la couleur de peau que vous avez. Vous pouvez penser que parce que vous êtes métisse, parce que vous êtes noir, le soleil fait moins de dégâts sur votre peau parce que vous prenez pas de coups de soleil, parce que vous n'avez pas de réaction, etc.
Mais c'est pas vrai. Et pareil, une fois que vous avez bronzé la première semaine, croyez pas qu'en passant un FPS 10 sur votre protection solaire, ça va faire quelque chose. Ça ne protège pas du vieillissement de votre peau. Le soleil est le même pour tout le monde. Donc il va vous griller le collagène que vous avez dans la peau. Pour tout le monde, c'est la même chose. Donc arrêtez, je vous en prie, arrêtez de mettre n'importe quoi sur votre peau. Rien ne doit aller sur votre peau quand vous allez au soleil, à part une protection solaire minimum 30, j'entends minimum 30, donc 20 et 10 ou 5, j'ai vu des trucs FPS 5, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, même les fonds de teint ils ont un FPS plus haut que ça, mais bon, minimum 30 pour les personnes qui sont métissées à noir et 50 si vous êtes blanche. Cherchez pas, il n'y a pas d'autre solution, c'est 50. C'est très important parce que voilà, les taches, les rides, c'est à cause de ça qu'on a ça. Déjà, on est peu à se protéger toute l'année parce que normalement même quand on est en ville, même en hiver, on devrait se protéger avec une crème solaire de ville et on est beaucoup à pas le faire. Moi je me compte dedans, je le fais pas en hiver et c'est une erreur, mais en été il faut doubler la dose quoi, parce que sinon, enfin voilà, bref, j'arrête avec mon sermon. J'ai pris des produits L'Oréal parce qu'ils avaient l'air bien et parce que aussi ils étaient à moins 50% chez Leclerc pendant les promos avant que je parte. Et j'ai pris donc du FPS 30. Autre idée reçue, on bronze avec du FPS 50 ou du FPS 30. On bronze. On bronze correctement, on bronze comme il faut. On ne bronze pas mieux quand on met de la graisse à traire. On bronze peut-être plus vite, mais on a aussi la peau qui s'endommage plus vite. Donc oui, on bronze avec du FPS 30 ou 50, j'en suis la preuve vivante. Celui-ci c'est un spray, c'est pour le corps. J'aime bien le fait que ce soit en spray parce que je trouve ça plus pratique qu'un tube de crème. En revanche, celui pour le visage est sous forme de tube de crème. Pour le visage, c'est assez normal. Et donc les deux font partie de la gamme Sublime Sun. Donc ce sont des nouveaux produits de cette année. Donc bronzage idéal, ça s'appelle. UVA et UVB. Faites bien attention sur vos produits solaires à ce qui est marqué UVA et UVB. Les deux, il faut que ça vous protège des deux. Les UVA, sachant que ce sont ceux qui font vieillir, et les UVB sont ceux qui font bronzer. Donc retenez, UVB font brûler et UVA font c'est l'âge. Voilà. Donc ceux-ci sont censés être contre le vieillissement solaire, ils résistent à l'eau et ils sont non gras. Et voilà, donc celui-ci est lacté. Il existe aussi le produit invisible, mais je trouve que c'est bien de pouvoir voir où est-ce qu'on en a mis, le fait qu'il soit un peu blanc. Ça permet de pas louper d'endroit et il protège vraiment très bien, aucun coup de soleil, aucun problème. Avec une bouteille comme ça, il y en a 200 ml, j'ai fait 2 semaines et on était deux à en mettre tous les jours, même quand on allait en ville, quand on allait manger, quand on allait boire un verre dehors, peu importe, on en mettait toujours partout. Il en reste encore, il doit en rester un quart je pense, quelque chose comme ça, donc vraiment très économique comme produit, c'est pas très cher. Et pareil pour le tube pour le visage. Aucun coup de soleil, aucun problème à remarquer et surtout ça ne pue pas parce que c'est un peu le problème que j'ai avec les produits solaires, ça ne sent pas mauvais et c'est vraiment pas collant du tout. Donc vous en mettez toutes les 2 heures et surtout après vous êtes baigné, vous en remettez aussi. Surtout arrêtez la graisse à traire et arrêtez l'huile, je vous en supplie, je ne veux pas que vous ressembliez à des vieilles dates quand vous aurez 40 ans. Pour ce qui est du prolongement du bronzage et de l'hydratation après vous être exposé, c'est aussi très important. Cette vidéo va durer 1000 ans et je vais vraiment avoir l'air d'une vieille femme acariâtre, mais c'est pas grave. Donc j'ai pris l'After Sun Hawaiian Tropic, c'est la première fois que je testais un produit de cette marque et vous êtes beaucoup sur Facebook à m'avoir dit que c'était très bien. Et donc il est censé hydrater pendant 24 heures et c'est une lotion qui est apaisante avec du gel d'aloe vera. Et c'est une senteur coconut papaye, donc ça sent super bon. Effectivement, vous avez eu raison de me conseiller ce produit. Et il est censé préserver le bronzage. Alors ça, je peux pas vous dire si c'est vrai, parce que je pense que c'est surtout les capsules qui ont fait ça. Tous les trucs que j'ai utilisés qui sont censés prolonger le bronzage sous forme de crème, ça faisait rien du tout. Mais c'est un excellent produit, il y en a 180 ml. Pareil, je l'ai eu pendant les promos. Et c'est très léger parce qu'on dirait vraiment un... C'est plus léger qu'une crème, c'est entre la crème et le gel, donc c'est très frais quand vous l'appliquez et c'est vrai que ça apaise vraiment le soleil parce que même si vous n'avez pas pris de coup de soleil, vous savez cette sensation de chaleur vraiment que vous avez même quand vous n'êtes plus au soleil, que vous êtes allé à la douche, vous avez l'impression d'avoir la peau qui chauffe quand même. C'est très agréable, donc je vous le conseille vivement, ça sent super bon, ça sent les vacances et c'est pas très cher.
Et alors là, encore une fois, il y en a, mais il y en a beaucoup. Hein. J'en ai mis tous les jours et j'en ai mais encore la moitié du truc. Alors ça, mon copain en mettait pas, mais moi j'en mettais tous les jours et j'en ai encore la moitié, donc vraiment un bon produit. J'en suis très très contente, surtout pour l'odeur, le prix et l'efficacité au niveau de l'hydratation, je vous le conseille vivement. On passe maintenant aux cheveux et c'est la première fois cette année que j'utilise des produits différents de ma routine habituelle. Quand je pars en vacances, d'habitude, je me lavais avec mon shampoing, enfin mes produits habituels, j'utilisais tout comme d'habitude. Et là, cette fois-ci, je me suis dit que j'allais peut-être essayer de changer pour voir s'il y avait une réelle différence. Parce que je revenais toujours des vacances, évidemment, avec le cheveu hyper sec, hyper rêche, enfin encore plus que d'habitude, donc hyper moche quoi. Et j'ai pris un shampoing au parapharmacie, un shampoing de chez Biosilk Summer Therapy, donc c'est leur gamme d'été quoi. La bouteille se présente comme ça, il y en a 167 ml et ça s'appelle bain de soie. C'est sans parabènes, sans sulfate et ce n'est pas testé sur les animaux. Et donc ce produit est censé restaurer l'hydratation dans le cheveu endommagé par le soleil grâce aux protéines de soie pénétrant profondément dans la cuticule. Donc, est-ce que j'ai senti une différence avec mes autres shampoings? À l'application, non. C'est exactement la même chose qu'un shampoing autre. Ça mousse pareil, ça nettoie pareil, ça fait exactement la même chose. En revanche, après le séchage, j'ai vu une différence. J'ai effectivement le cheveu un peu plus hydraté, en tout cas beaucoup moins rêche que quand j'utilise un autre produit pendant l'été. Je pense que ça, en tout cas, ce n'est pas suffisant tout seul. Je pense que ça a fonctionné parce que j'ai également utilisé ceci, qui est une huile Phytoplage l'original, huile protectrice cheveux ultra secs et abîmés, donc de chez Phyto, qui a un packaging assez sympa, je trouve, avec cette espèce de truc tissé dessus. C'est sous forme de spray, donc très pratique pour l'emporter dans le sac de plage ou pour aller... peu importe. Et je pense que les deux couplés ensemble ont vraiment fait une grosse différence sur mes cheveux. En tout cas, je n'ai pas du tout les mêmes cheveux que quand je suis rentrée la dernière fois de vacances. J'ai les cheveux beaucoup plus hydratés, même si c'est pas la joie non plus, hein. Je vais pas vous dire que waouh, c'est un truc de fou, j'ai les cheveux encore mieux quand je suis partie. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, j'ai les cheveux beaucoup moins secs. Donc ça, comment ça s'applique? Vous le mettez à chaque fois que vous allez vous exposer au soleil. Donc quand vous allez à la piscine, quand vous allez à la plage, moi ce que je faisais, c'est que j'en mettais sur toutes les longueurs. Je peignais et je m'attachais les cheveux en chignon en fait, hein, parce que quand vous allez vous baigner, je sais pas vous, mais moi je me fais pas des coiffures là. Anti-sel, anti-chlore, à la cire d'olive. Alors contient un filtre UV, donc c'est ça l'intérêt, c'est que vos cheveux ne seront pas agressés et votre couleur, si vous avez une couleur, sera mieux protégée avec ça que sans rien, évidemment. Quand je les lavais après, le cheveu doux, le cheveu pas comme du crin de cheval, vous voyez, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas, ça fonctionne vraiment. Les deux couplets ont vraiment fonctionné pour mes cheveux qui sont, je vous le rappelle, fins avec des pointes très sèches. Donc, encore une fois, si vous avez les cheveux longs, je vous conseille vivement d'utiliser des produits spécifiques pour la plage. Je voulais tester, voir s'il y avait une vraie différence. Oui, il y a une vraie différence. Donc, j'ai utilisé ces deux produits. En revanche, j'ai utilisé le même masque que d'habitude. Vous le connaissez si vous me suivez, c'est le masque régénérant à l'huile rare de figue de Barbarie de Christophe Robin. J'en ai racheté, j'en suis à mon deuxième pot, je ne le lâche pas, c'est toujours le meilleur pour moi. Donc j'ai continué à utiliser ce produit-là pendant mes vacances également. Donc c'était les trois produits pour mes cheveux et les trois couplets, ça a vraiment fait une différence avec les autres années. J'ai encore deux produits à vous présenter, mais ceux-ci ne sont pas axés protection du corps ou des cheveux. Le premier, c'est un mascara et c'est le volume 1 seconde waterproof de chez Bourjois. C'est la première fois que je teste un mascara waterproof. Je l'ai fait pour vous mais aussi pour moi évidemment. Donc je l'ai acheté chez Monoprix quand il est sorti. Alors pour le packaging, je vais vous dire un truc qui va vous paraître un peu bête peut-être, mais je trouve ça un peu nul d'avoir fait une capsule, enfin un anneau turquoise. Parce que quand c'est posé, on a l'impression que c'est un mascara turquoise en fait. Mais non, c'est bien le noir, hein, c'est marqué dessus, mais c'est marqué en tout petit quoi, black waterproof. Et le normal, la version normale, il est orange. Donc j'ai pas trop compris le délire chez Bourjois des couleurs, mais peu importe. En tout cas, c'est un super mascara. Déjà, la brosse est top. C'est une brosse en picot synthétique.
C'est censé être une brosse brushing volume 1 seconde sans paquet. Alors 1 seconde c'est peut-être exagéré, en revanche le sans paquet c'est 1000% vrai. Vous pouvez mettre 3 couches de ce mascara et vous n'aurez jamais les cils araignées. C'est impressionnant. Moi je déteste ça, avoir du mascara en paquet. Et celui-ci, vous pouvez le superposer et ça ne vous fera pas de paquet. Et ça fait un volume vraiment excellent. Moi c'est ce que je recherche parce que j'ai déjà les cils assez longs. Donc c'est plus le volume que je recherche. Et au niveau du waterproof, donc j'ai essayé, parce que je ne me maquille pas pour aller me baigner, mais j'ai quand même testé un jour, j'ai mis du mascara et j'ai plongé dans la piscine et rien n'a bougé. Alors là, rien n'a bougé. Vous pouvez y aller, mais c'est... Voilà. Je sais pas si c'est le cas des autres parce que franchement c'est la première fois que je teste, je vous dis, mais moi ça m'a un peu bluffé parce que rien n'a coulé. Et pareil, dans la journée, vous pouvez suer comme un porc si vous en avez envie ou si c'est le cas, rien ne coulera. Franchement, une super découverte. Du coup, je le finis parce que je le porte tous les jours là, en ce moment, et je pense que je vais me prendre la version normale après. Je le conseille vivement aux personnes qui partent en vacances évidemment, et aussi je vous rappelle que les mascaras waterproof sont très bien pour les personnes qui ont les cils qui ne tiennent pas la courbure, qui ne tiennent pas ou peu en tout cas. Si vous avez des cils très droits, vous recourbez les cils avec un recourbe-cils, vous mettez un mascara waterproof et normalement ça tient mieux qu'avec un mascara normal parce que dans les mascaras normaux il y a de l'eau, contrairement au waterproof, et l'eau ça vous alourdit les cils donc vos cils retombent plus vite. Donc essayez les mascaras waterproof pour les personnes qui ont les cils droits. Donc vraiment un mascara super, un volume dément et aucune bavure, donc génial. Dernier produit, ça ne va pas être le plus glamour, c'est un rasoir. Donc pourquoi je vous montre ça? Parce que ce rasoir m'a sauvé les jambes pendant que j'étais en vacances. Je me rase toujours les jambes, je ne m'épile pas avec un épilateur électrique et les jambes je ne les fais pas à la cire parce que ça me gonfle en fait quand... Enfin voilà, j'aime bien avoir les jambes très nettes, du coup je me rasais tous les jours à ce moment-là. Et donc ces rasoirs sont vraiment géniaux. Pareil, je les ai eus pendant les promos Leclerc où ils vendaient d'une part le rasoir et d'autre part le pack avec les lames et le produit pour se raser là, le gel à raser. Et donc ce sont les Venus Oleaz ou Olaz. Oleaz ou Olaz, je sais plus. Je vous mettrai ça dans la barre de toute façon. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est un rasoir qui se présente comme ça. Donc vous avez la lame ici et là vous avez une substance en fait qui vous permet non seulement de vous raser sans produit, donc vous rasez comme ça sous la douche sans mettre de gel justement avant, et qui empêche que vous ayez le rasoir qui accroche et qui vous hydrate. Et c'était ça l'intérêt pour moi parce que quand c'est l'été, c'est jambes croco assurées. Moi j'ai la peau hyper sèche même en été au niveau des jambes, et du coup le rasoir souvent ça empirait les choses hein, forcément, et là vous n'aurez pas du tout, enfin en tout cas moi j'ai pas du tout eu ce qu'on appelle le feu du rasoir après être sorti de la douche. Hyper agréable, même pas besoin de se crémer en fait, et ça glisse tout seul, et en fait je pensais que ça allait fondre vachement vite, donc ça va en fait, je l'ai utilisé pendant 2 semaines et ça a fondu je pense à peu près de moitié le produit qui est sur les côtés. Alors après, c'est très bien fait, hein. Quand vous achetez le pack, vous avez le rasoir, vous avez le truc pour le protéger, vous avez un machin avec une ventouse pour le mettre sur votre... pour le poser, vous le mettez contre le mur pour pouvoir le poser. Donc c'est hyper bien fait, mais vraiment le meilleur rasoir que j'ai pu tester. Sincèrement, le meilleur. Donc voilà, si ça peut vous servir, si vous aussi vous avez la flemme de vous épiler à la cire quand vous êtes en vacances, vous voulez vraiment avoir les jambes nettes et que vous ne voulez pas avoir mal, je vous conseille vivement d'essayer en tout cas ces rasoirs là pour femmes qui sont géniaux. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère aussi que vous ne vous êtes pas endormis après tout mon blabla. En tout cas, vraiment je vous le répète une dernière fois, protégez vos cheveux, protégez votre peau, ils en ont besoin et ils vous remercieront plus tard. Voilà, ne négligez pas ça si vous voulez rester belles et beaux autant que possible. Donc n'hésitez pas également à nous dire, à moi et aux autres, quels sont vos produits pour l'été dont vous ne pouvez pas vous passer ou vous aimez beaucoup. Vraiment partager vos expériences, ça peut donner des idées aux autres, même à moi, que j'aille voir ce que vous utilisez. Si je n'ai pas dit certaines choses que j'ai oubliées et que vous avez des questions, dites-moi, je réponds autant que possible. Donc je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve très vite, j'espère, sur ma chaîne. Ciao!